Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'accord qui vient d'être signé dernièrement entre les deux gouvernements marocains et portugais concernant le travail des Marocains au Portugal. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. Pour le format texte de cette vidéo, vous pouvez la consulter sur mon site web https://www.digimarket5.com. Allons-y. Donc, pour commencer, un petit aperçu sur le Portugal. Donc, le Portugal est un pays du sud de l'Europe, sur la péninsule ibérique, délimitée en partie par l'Espagne. Sa situation au bord de l'océan Atlantique a influencé de nombreux aspects de sa culture. La morue salée et les sardines grillées sont des plats nationaux. Les plages de Algarve sont très prisées. Une grande partie de l'architecture du pays date des années 1500 aux années 1800, période pendant laquelle le Portugal était un empire maritime puissant. Donc sa capitale, c'est Lisbonne, la population est de 10,31 millions en 2020 et la langue officielle, c'est le portugais. Alors, voyons un peu l'accord sur l'emploi. Donc, il y a lieu de noter qu'un important accord sur l'emploi et le séjour des travailleurs marocains au Portugal vient d'être signé entre les autorités marocaines et les autorités portugaises le mercredi 12 janvier 2022. Cet accord vise à définir les procédures d'admission et de séjour applicables à des citoyens marocains pour l'exercice d'une activité professionnelle dans la République portugaise et aussi à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la gestion des flux migratoires réguliers. De ce fait, un certain nombre de dispositions sont stipulées par cet accord, notamment le processus de sélection et de recrutement des travailleurs, les conditions générales de travail et de formation, le regroupement familial et la sécurité sociale et l'imposition. En vertu de cet accord, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, l'ANAPEC, et son homologue portugais, l'EIEFP, sont chargés de la mise en œuvre de ces dispositions sous la supervision des autorités gouvernementales concernées. L'accord prévoit l'instauration d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des deux pays, donc emploi et services consulaires, en vue d'assurer le suivi et l'échange d'informations régulières. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadeghi, et du ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, M. Younes Sekouri. L'accord entrera prochainement en application à travers l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, ANAPEC, et son homologue portugais et IEFP, Institut de l'emploi et de la formation, sous la supervision des autorités gouvernementales des deux pays, est-il précisé. Donc, lors de leurs entretiens par vidéoconférence, M. Bourreta et Augusto Santos Silva se sont accordés à faire de la 14e session de la réunion du haut niveau prévue au Portugal une occasion pour donner aux relations bilatérales une impulsion à la hauteur des ambitions partagées, à travers l'exploration de nouvelles opportunités, la création des synergies en termes de chaînes de valeur, promotion des investissements et coopération triangulaire. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis. N'hésitez pas de commenter et de poser des questions. J'y tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.